mbere na mbere ndabanza gushima Imana kuko mu byose nyine n'Imana iba yarabikoze kandi ikindi ndishimye cyane nyine kubara bari abakinnyi benshi cyane bakina muri shampiyona ariko nyine nabo bifuza uno mwanya ariko kano kanya ningeho hari ndishimye cyane umutoza nangirira icyizere muzambona wowe ingamba zawe ni zihe? ingamba zanjye ni ukugaragaza ibyo mfite nkafasha n'igihugu nyine nubwo umukino muvuga ko nta kintu uvuze ariko nyine urakivuze kuri njyewe mpawe amahirwe n'abagenzi banjye. Ubutumwa ku Banyarwanda? Abanyarwanda nababwira ko batakitanga umukino nta kintu uvuze baza bakadushyigikira nyine match bari match. Love the world, but keep the sky on your mind. Tsabona navuga ko ari n'iby'agaciro cyane, ni inzozi ziba zibaye impamo umukinnyi uwo ari we wese w'umunyarwanda w'umunyagihugu aba yifuza gupresentinga igihugu cye, so bimbayeho kandi abishimira cyane no gukomeza gukora kugira ngo ahantu mahore simave ntibibe rimwe gusa ariko bijya bihoraho. Nahamagaye na team manager wa ikipe yanjye ambwira ko Emery yamuhamagaye ko ngomba kujoininga abandi, se n'iby'agaciro yego hari byatinze ariko nabyishimiye igihe cyose byaziye. Comment na comment gaza abandi nkaseka gusa nyine ko hari abantu bavuga se ngo mitima ntago ari umunyarwanda n'umunyamahanga, navuga ko mu ndewe nakuriye hano ubwenda nagize amahirwe yo kwigaho hanze ariko nakuriye hano n'umunyarwanda, so nasekaga akavuga ngo mitima ni umugande n'umukongomani iki nka posting avuga ati sabaza ababyeyi naye numve ni blague gusa ariko igihe cyose byazira njye mba ndi tayari kuri presenting igihugu cyanjye, ni igihugu cyanjye cyambyaye, so umwanya ari wose yaba ku munota wa nyuma cyangwa ntahamagara bwa mbere cyangwa bwa nyuma n'ibyishimo gusa kuza hano, so ni ugushaka imbaraga zanjye. Nitegeye kwitanga kwanjye nk'uko bisanzwe, ngomba kwitanga igihe cyose nzabwa amahirwe yo kujya mu kibuga nabanzamo support yanjye yari yaba kuri njyewe cyangwa kuri bagenzi banjye, nzitanga uko bishoboye kugira ngo tubone amanota. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Parce que j'ai fait une sélection déjà jeune, plutôt jeune, avec beaucoup de locaux, on va dire de joueurs locaux. Je pense que j'ai été agréablement surpris déjà de notre équipe. Elle a de la qualité, elle est jeune mais elle a de la qualité, ils sont sérieux, ils veulent apprendre. Donc moi ça me plaît beaucoup. On a fait 3-4 jours là de très bon niveau. Maintenant ce qu'on peut attendre pour le Sénégal, moi ce que j'attends d'eux c'est qu'ils donnent tout, mais qu'ils donnent tout avec un jeu avec de la tête. Et surtout bon, on joue quand même le Sénégal. Alors il y a toujours les gens qui disent oui mais c'est pas l'équipe première. Mais c'est quand même, il y a 20 joueurs étrangers qui sont dans l'équipe, qui jouent en première division en France et en Europe. Nous on n'a pas ce luxe au Rwanda. C'est comme si vous jouiez l'équipe de France. L'équipe de France, si vous alignez 3 équipes différentes, et c'est 3 équipes de haut niveau. Donc là-dessus, nous, en plus, bon, le Sénégal fait ce qu'il veut, c'est pas notre problème. Nous, on doit jouer contre eux. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on montre... on va tout faire pour gagner le match déjà, parce qu'un match de football, ça se joue et tout le monde a une chance dans le match pour le gagner. Mais surtout qu'on donne une image, une image différente, parce que les 2-3 derniers matchs, j'ai vu le match du Mozambique et tout. Au niveau de l'engagement, au niveau de l'engagement d'un match international, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc là, voilà, moi je veux on va tout faire pour gagner, mais je veux que le Rwanda et le public rwandais, quand on finit le match, ils se disent voilà, ça c'est une équipe. Après, tout est ouvert, on peut gagner, on peut faire un match nul, on peut perdre, mais quand on donne tout et que les gens voient qu'on donne tout, les gens sont fiers. Maintenant, on va jouer pour gagner, hein, qu'on se trompe pas. Vous me posez la question, moi je suis là que pour une semaine. Hein. Moi j'ai rien demandé, je suis le DTN, on m'a demandé, bon c'est vrai que ça fait 25 ans que j'entraîne en première division partout dans le monde, donc c'est sûr que si vous savez lire un CV, vous savez bien que je suis entraîneur. Maintenant l'équipe est éliminée, c'est une raison pour laquelle j'ai fait une équipe un peu plus jeune, parce que je voudrais montrer aux décideurs, parce que c'est pas moi qui décide, moi je ne suis pas le décideur
Il y a des gens qui décident au-dessus, j'ai des patrons aussi. Je voudrais leur montrer qu'on a une équipe jeune. C'est pour ça que je tiens à ce qu'on fasse un très grand match dans l'engagement, dans la qualité, pour qu'ils voient qu'avec cette équipe jeune, parce que je le pense, l'équipe qu'on a là, avec 3-4 autres joueurs qui sont absents pour diverses raisons, on a un potentiel. Je pense que l'équipe a un potentiel, mais sur un travail d'1 ou 2 saisons, mais vraiment un travail profond. Parce que c'est sûr que je pense qu'avec le potentiel qu'a une équipe, qu'a cette équipe, si chaque fois vous venez, vous faites 5 jours de stage tous les 2 mois et que vous jouez Sénégal, vous n'allez pas pouvoir faire progresser l'équipe. Il va falloir faire peut-être un programme différent, mais c'est pas moi qui décide. Donc moi je m'occupe juste de la semaine, je fais tout pour être le meilleur possible et essayer de gagner ce match si c'est possible. Le reste, on aura le temps après, enfin on aura le temps, pas trop, parce que dans 1 mois et demi, ça arrive, les matchs arrivent. Il va falloir décider, les gens qui sont au-dessus, qui sont là pour décider, il va falloir qu'ils décident qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est sûr que j'ai mon idée, je vais vous donner mon idée à moi, mais ce n'est que la mienne. Ce n'est que la mienne. Moi je pense qu'il faut former un groupe d'une trentaine de joueurs, avec moi ou sans moi, et surtout une trentaine de joueurs, et faire un programme sur 2 années, mais pas que pour les A. Pour les A, pour les CHAN et pour les U23. Ce qui fait que si vous avez 30 joueurs par groupe, ça vous fait 90 seniors, ça vous fait, c'est votre équipe, c'est les sélectionnables pour l'équipe nationale. Et vous devez travailler sur 1 année et demie, 2 années pour commencer à tirer les bénéfices, parce que tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas monter le niveau d'une équipe nationale ou d'un football en 6 mois. Je vous donne un exemple, parce que tout le monde sait que je suis français. La France a commencé à travailler au début en 75-76. Ça fait longtemps en arrière. La France a créé les premiers centres de formation en 76. Centres de formation, pourquoi ? Parce qu'on était incapable de gagner un match. On était à la rue. Et on a commencé en 76 à créer un centre de formation. On a travaillé plus de 20 ans. On a été champion du monde en 98. Il a fallu faire de 76 à 98 du travail en profondeur. Alors vous imaginez. Donc je pense que si la France l'a fait, et je connais le Rwanda maintenant, je sais que c'est un super pays qui quand ils veulent bosser, ils bossent ici. Je pense que on peut pas mettre 22 ans, mais il faut au minimum 2 ans pour commencer à récolter les fruits en ayant un vrai programme. Ça c'est mon avis, mais ça n'engage que moi. Monsieur le coach, je veux que vous clarifiez ça. Il y a des joueurs qui ont été sélectionnés avant. Pour être très précis, c'est Manzi Thierry et également Moudisha Bonner. Vous avez décidé de les remplacer. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des déplacements, il y a eu des discussions entre eux et tout, au niveau des déplacements et tout, c'était assez impossible de trouver, c'est pas moi qui discutais, ça devenait compliqué, je peux venir tel jour, c'était tellement compliqué que moi je suis quelqu'un de simple, vous ne me connaissez pas encore beaucoup, je parle pas trop, mais quand je décide, je décide. Et à un moment, avoir des joueurs qui arrivent le mercredi ou je sais pas, non. Donc à un moment, s'il y a trop de complications pour venir, on change, parce que à ce poste-là, j'ai la chance au Rwanda, on a de très bons défenseurs et de très bons milieux. Les attaquants, c'est un peu différent. Mais donc j'ai changé parce que quand à un moment c'est trop compliqué, il faut bientôt appeler un ingénieur de la NASA pour vous expliquer comment on va faire le déplacement, laissez tomber, on change, c'est tout. Mais il n'y a pas de problème avec eux puisque j'étais avec Thierry, il est venu, on a parlé ensemble, il est ici. Il est venu, mais il est venu hier, donc voilà, ça fait un peu trop. Quand on a 5 jours de stage, on perd déjà 3, c'est compliqué. Pour la prochaine occasion, est-ce que la porte est ouverte pour ces deux joueurs ? Bien sûr, la porte est ouverte pour tous les joueurs rwandais. Le seul critère, c'est la qualité. Hein. C'est tout, le reste, ça compte pas. Je sais pas où il est, je sais pas, voilà, on est encore avec l'idée, avec Fiacre, mais Fiacre il devait venir plus tôt, mais finalement il n'avait pas de passeport. Mais c'est des choses, vous voyez, c'est des choses au niveau du fonctionnement qu'il va peut-être falloir régler pour que ça ne se renouvelle pas, parce qu'on est une équipe nationale. On ne peut pas arriver 3 jours avant le match international et vous dire le joueur il est international, il n'a pas de passeport. Il faut être un peu sérieux, quoi. Là, c'est des choses qui ne doivent pas se renouveler parce que c'est pas normal. Love the world, but keep the sky